Hey! Salut à toutes et à tous, amoureux de la vie naturelle. Bienvenue dans cette vidéo de présentation de la chaîne Hitman in the Forest. Avant d'aller un peu plus loin, je tiens à me présenter à vous, pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Thomas Defranou, je suis hygiéniste et formateur en hygiène naturelle. Je suis également diplômé en permaculture et je suis membre fondateur de l'association Aux Racines, qui est une association en économie sociale et solidaire qui tend à promouvoir les principes de la permaculture et de l'hygiène naturelle par le biais d'ateliers, de formations. Et je suis également aussi vidéaste, blogueur et rédacteur sur la chaîne notamment La Santé par l'hygiénisme Hitman, chaîne que j'ai créée il y a un peu plus de 5 ans et qui a suscité un terrible engouement où on a transmis énormément de choses à travers cette chaîne, que ce soit par le biais de vidéos ou d'articles sur les sujets concernant la permaculture, mais plus particulièrement la santé naturelle, l'hygiénisme, la naturopathie, etc., etc. Une page qui a suscité énormément d'engouement puisqu'aujourd'hui elle compte plus de 40 000 membres. Donc pour tous ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller regarder sur les réseaux sociaux Facebook La Santé par l'hygiénisme Hitman. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le but de la chaîne Hitman in the Forest. Cette chaîne, comme la traduction française le veut, l'homme qui mange dans la forêt, se voudra d'être une chaîne de partage sur le retour vers la nature et sur le projet d'une future forêt comestible. Alors pour ceux qui ne savent pas, une future forêt comestible, c'est tout simplement une forêt qui se voudra abondante de nourriture, principalement composée d'arbres fruitiers, de baies, de noix et de plantes diverses, selon les principes de l'agroforesterie et de la permaculture. Donc dans cette chaîne, je vous propose en fait de vous immerger avec moi dans cette aventure qui va s'écouler sûrement sur 10 ans. Parce que vous imaginez bien que c'est un projet qui demande énormément d'investissement, qui demande beaucoup de travail pour y arriver. Et c'est un projet qui va voir son aventure vraiment étape par étape, petit pas par petit pas, jusqu'à arriver au projet final de cette future forêt comestible, qui sera donc un lieu d'abondance de nourriture, mais également un lieu de bien-être et d'accueil et de ressourcement pour des personnes qui auront envie, par exemple, de venir passer un séjour pour venir jeûner et contempler la vie naturelle, ou que ce soit pour participer à des ateliers ou tout simplement venir aider au projet de la future forêt comestible. Le but sera vraiment qu'on puisse s'immerger ensemble depuis le départ du projet jusqu'à la fin, parce que là on est quasiment dans les départs, même si on s'est déjà investi plusieurs fois avec l'association et qu'on a déjà créé pas mal de terrassements entre autres, et puis un léger commencement, on va dire, d'habitat pour pouvoir y rester et y loger. D'ailleurs, pour tous ceux qui suivent le mouvement La Santé par l'hygiénisme Hitman, vous le savez très bien, l'an dernier on a fait une immersion de 6 mois qui était juste formidable, qu'on vous a partagé par le biais de posts et de photos commentées. Et ça a suscité énormément d'engouement. Donc voilà pourquoi aujourd'hui je crée cette nouvelle chaîne où je vous invite vraiment à plonger avec moi dans le départ de l'aventure d'une vie naturelle et de la construction d'une future forêt comestible. Donc voilà, donc c'est un plaisir aujourd'hui de créer cette chaîne et j'espère que vous serez nombreux à la suivre et on sera nombreux à interagir parce qu'elle se voudra notamment avec beaucoup d'interactions, parce que ce sera notamment des vidéos où je vous parlerai de l'avancement des projets, des étapes, étape par étape jusqu'à la fin du projet, mais aussi notamment des super moments de bien-être, des moments on va dire splendides qui peuvent arriver quand on vit dans la nature, comme par exemple être approché par un chevreuil vraiment de très près, ou avoir une chouette qui se pose juste au-dessus de la branche qui est juste au-dessus de vous. Ouais, ou tout simplement un mouton qui se prend pour une chèvre sur le toit de la cabane. Enfin voilà, plein de petites anecdotes, plein de petits moments super que j'aimerais aussi vous partager, qui sont liés à cette vie naturelle, mais également aussi les coups durs. Parce que comme vous le savez, pour ceux qui suivent, mais je vous le dis pour toutes les personnes qui viennent d'arriver sur cette nouvelle chaîne, on est vraiment dans le commencement. C'est-à-dire qu'au niveau de la pseudo-habitation, pour l'instant, il n'y a qu'une caravane et il n'y a pas d'électricité.
il n'y a pas vraiment d'eau et c'est un terrain qui est très acidifié parce qu'il y a eu notamment énormément de cultures, enfin de monoculture d'épicéas sur ce terrain, donc environ 6000 m² sur un terrain qui fait un peu plus d'1 hectare, ce qui est énorme. Et donc, et ben justement, ces arbres-là viennent d'être coupés. Donc ça faisait 1 an qu'on était en attente avec la sauce pour que ces arbres soient coupés, parce qu'on attendait auprès des scieries, auprès du bûcheron. Bon, tout simplement, ils n'avaient pas besoin de bois, parce qu'ils avaient suffisamment de bois sec en stock, etc. Donc ça a duré longtemps. Mais là, c'est quasiment fini. Il ne reste plus que 10 arbres à couper et tout va être enfin coupé. Donc on va enfin pouvoir passer à l'étape cruciale, l'étape suivante, où, bon, bah, dans un premier temps, il va falloir forcément s'occuper de tous les branchages. Alors, je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer, mais je vais vous montrer dans la vidéo un petit peu à quoi ça ressemble quand il y a eu un passage d'un bûcheron dans une forêt d'épicéas. Bah, voilà, vous avez plein de branchages partout, comme vous le voyez là sur la vidéo, et plein de troncs, plein de trucs dans tous les sens. Le chemin, les terrassements ont été complètement retournés. Il y a même des murs qui ont été écroulés parce que le passage du tracteur, etc. Donc voilà, il va y avoir déjà cette étape de, entre guillemets, rangement et d'organisation, hein, mais après, voilà, il va falloir continuer à créer encore quelques terrasses, ramener de l'eau, etc. Enfin, il va y avoir vraiment beaucoup d'étapes pour qu'on en arrive à pouvoir planter vraiment massivement des arbres fruitiers, des baies et des plantations de plantes diverses, de légumes, etc. Donc voilà, vraiment, ça va être une super aventure et je vous invite vraiment à en faire partie pour qu'on soit le plus grand nombre à interagir et pour qu'on suive vraiment cette aventure ensemble. Pensez également à cliquer sur la cloche juste ici pour recevoir les notifications à chaque fois que je ressors une vidéo. J'attends quelque part vos avis dans les commentaires. Donnez-moi vos avis concernant la création de cette nouvelle chaîne. Et puis n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo pour qu'il y ait une meilleure visibilité. Je le rappellerai assez souvent, mais les likes et les partages, ce n'est pas pour glorifier mon ego. C'est simplement l'algorithme qui est imposé par les réseaux sociaux, par YouTube, etc. Donc si on veut une bonne visibilité et si on veut être de plus en plus dans l'aventure, eh ben, c'est important de penser à mettre des likes, à s'abonner à la chaîne et pour être au courant de toutes les vidéos qui vont sortir, parce que je pense que je sortirai au moins 2 vidéos par mois et on essaiera de tenir une fréquence d'1 vidéo par semaine. Donc vraiment abonnez-vous à la chaîne si vous ne voulez pas manquer quoi que ce soit, et je vous invite aussi à me passer par message privé ou à l'adresse mail oracine avec un s @outlook.fr de m'envoyer vos adresses mail pour que je puisse vous envoyer la newsletter de tous les mois qui retranscrira un petit peu tout ce qui s'est passé sur la forêt, etc. Si au cas où vous avez loupé des vidéos ou des articles ou des posts qui concernent l'avancement de cette future forêt comestible. Voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout, merci de votre engouement, merci pour tous vos partages, merci pour votre amour et je vous souhaite vraiment le meilleur en tout et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Yahoo! L'avenir est dans le passé, si t'as pas compris ça c'est que t'es trop câblé, je serai toi, je resterai débranché, rejoins le mouvement, tu y es invité.